Aujourd'hui, vous allez faire vos évaluations comme d'habitude. Il y en a deux, comme je vous l'avais mis sur le cahier de texte. La partie B sur la transmission de la vie chez l'homme, le chapitre 2. Et la seconde sur le chapitre 1 de la communication de la relation au sein de l'organisme. Vous vous installez au fond et en U. Ça marche? Vous vous connectez, vous lancez directement les évaluations. Ça fait 1 an et demi à peu près que je teste cet outil d'évaluation. Et il y a quelques inconvénients, certes, mais j'ai surtout en fait trouvé beaucoup d'avantages. Donc du côté des inconvénients, il est clair qu'on passe beaucoup de temps en amont, sûrement plus à préparer son évaluation que la préparation d'une évaluation papier classique. Donc ici à la création des questions pour une évaluation, on se rend compte que le choix est grand. On a ici la possibilité de faire des questions classiques vrai-faux alternatives. On a ici la possibilité d'avoir des questions de type texte à trous, ça fonctionne par mots-clés, les choix multiples ou les réponses multiples, les réponses ouvertes qui permettent ici de rédiger des petits textes dans lesquels on peut aussi faire une évaluation automatique par mots-clés, est très intéressant pour pouvoir évaluer les raisonnements, les appariements, donc pouvoir remettre en relation des éléments sur 2 colonnes, l'ordre, pour justement montrer que l'élève a bien compris le raisonnement qui permet d'expliquer une notion ou un phénomène. Et puis les zones réactives. Alors la zone réactive, c'est tout simplement de pouvoir poser des plots sur une partie d'une image en fonction d'une question qui est posée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut mixer ces questions en fonction de ce qu'on veut évaluer. Il y a quelque chose d'intéressant à creuser sur l'utilisation pertinente de ces outils-là pour une évaluation correcte. On peut placer des plots sur des schémas. En fait, ça aide la mémoire visuelle aussi. Il n'y a pas que de l'écriture à apprendre, quoi. C'est plus diversifié sur les ordinateurs. Il y a beaucoup plus d'exercices dessus que sur les feuilles. Donc à la création d'un exercice, en fait, on va pouvoir y associer des compétences et configurer la maîtrise de ces compétences. On va pouvoir aussi faire l'évaluation en fait par niveau d'acquisition, ou alors tout simplement faire une évaluation formative plutôt que sommative, et pour ainsi pouvoir apprendre tout en faisant l'évaluation. Et il est intéressant de pouvoir justement évaluer compétence par compétence et de pouvoir comme ça un peu granulariser et éviter les facteurs limitants. Je pense par exemple à l'orthographe et à l'écriture pour certains élèves. Il est clair qu'avec les outils informatiques aujourd'hui, on a la possibilité d'évaluer véritablement les connaissances des élèves ou certaines compétences simples sans obligatoirement passer par l'écriture et la rédaction, ce qui évidemment pour certains élèves est extrêmement valorisant et permet en fait un petit peu de remettre tout le monde au même niveau et d'avoir une évaluation la plus précise possible, la plus pertinente possible. Vu que j'ai du mal à écrire, enfin j'écris pas très bien sur ordinateur, je trouve que c'est plus facile parce que les professeurs, ils ont même pas besoin de corriger parce que c'est déjà corrigé. Vous aurez toutes les corrections d'un coup. D'accord? Vous pourrez aller voir les détails. Une salle informatique, des ordinateurs à disposition et ensuite des notes directement disponibles juste après l'évaluation. Donc, pas de correction de copie, pas de temps, pas de délai d'attente. Des élèves qui ont eux aussi, juste après l'évaluation, accès aux résultats et à la correction. En faisant l'exercice, déjà c'est du formatif, mais après derrière, avec le commentaire, la réponse, pourquoi c'était bon, pourquoi c'était pas bon, alors là on est carrément dans pratiquement un cours particulier autour de cette évaluation. On a les résultats directement à la fin, alors que les autres, des fois, on doit attendre 1 semaine, et donc c'est beaucoup plus stressant. Oui, j'aime bien voir ma note juste après. C'est plus pratique pour le prof et pour l'élève. On peut voir tout le temps combien il y a de questions, si on est plutôt près de la fin. Et on peut voir aussi sur combien de points c'était noté et où on a raté juste après. Donc là, j'ai les résultats de l'exercice avec évidemment le nombre de points et la note ramenée sur 20. Et très intéressant aussi, les statistiques de l'exercice, où là, je vais voir si mon exercice était, on va dire, correctement calibré au niveau de la classe. Et je vais avoir aussi ici les statistiques directement sur les questions. C'est évidemment, dans ce cas-là, au professeur de se remettre en question et de se dire que peut-être la question était mal posée ou qu'elle était hors sujet par rapport au cours qui a été fait avec les élèves. L'élève peut à nouveau accéder à son évaluation de partout sur n'importe quel support. Les parents aussi peuvent y avoir accès à la maison. Donc ici, c'est pareil, ça va être difficile. On peut aller aider son enfant en vérifiant là où il a réussi, là où il a raté,
mettre ça en perspective avec comment on l'a aidé à réviser et comprendre que dans les méthodes de révision, on n'était pas tout à fait, on ne faisait pas ce qu'il fallait puisque ça ne correspond pas à ce qui était attendu par l'enseignant. On va pouvoir ainsi pouvoir faire en sorte que les révisions soient exactement celles attendues ou que le travail fait soit celui qui apporte le meilleur résultat. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. J'ai plus de plaisir en fait à travailler, à réfléchir pédagogiquement parlant, à fabriquer une évaluation pertinente, à imaginer comment évaluer, que de passer des heures à corriger de façon un peu monotone parfois un même exercice des dizaines, voire des centaines de fois parfois.